Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un outil mathématique qui est fondamental, mais, soyons honnêtes, souvent un peu sous-estimé. Les rapports. Préparez-vous parce qu'on va découvrir des techniques qui rendent des problèmes complexes beaucoup plus simples. Allez, on se lance. Imaginez une seconde. Et si les maths avaient des sortes de cheat codes, des raccourcis secrets qui permettent de débloquer les solutions bien plus vite? Eh bien, les propriétés des rapports, c'est un peu ça. Ce sont des outils vraiment puissants qui, une fois qu'on les maîtrise, changent complètement la façon d'aborder les équations. Tout part de cette idée toute simple. Un rapport ou une proportion, c'est juste affirmer qu'une fraction est égale à une autre. Cette structure A sur B égale C sur D, c'est la pierre angulaire de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est notre point de départ. Bon, il est temps d'ouvrir notre boîte à outils. Le premier s'appelle l'inversion. C'est un mouvement tout simple, mais vous allez voir, il est incroyablement pratique. Alors oui, son nom officiel, c'est la propriété d'égalité de l'inverse. Ça sonne un peu pompeux, je sais, mais l'idée dernière est super intuitive. Voilà le truc. Si on a une égalité de rapport qui est vraie, on peut littéralement retourner chaque fraction et l'égalité reste parfaitement vraie. Le numérateur devient le dénominateur et vice-versa de chaque côté. C'est direct, simple et super efficace. Et pour que ce soit bien concret, regardons cet exemple. On sait que 3 sur 6, c'est pareil que 12 sur 24, les deux valent 1,5. Eh bien, si on inverse tout ça, on obtient 6 sur 3 et 24 sur 12. Et magie, les deux sont maintenant égaux à 2. La relation est conservée, c'est notre premier super pouvoir. Allez, on passe au deuxième outil. Celui-ci est un peu plus subtil. Il ne s'agit plus de tout retourner, mais plutôt d'échanger certaines pièces de notre équation. En fait, il y a deux manières de faire cet échange. Soit on peut intervertir les termes qui sont au milieu, on les appelle les moyens, soit on intervertit les termes qui sont sur les extérieurs, les extrêmes. Et dans les deux cas, on se retrouve avec une nouvelle égalité qui est tout aussi valide que la première. Appliquons ça directement sur notre exemple. Si on échange les moyens, c'est-à-dire 6 et 12, on obtient 3 sur 12 égale 6 sur 24. C'est juste, les deux valent un quart. Maintenant, si on échange les extrêmes, 3 et 24, on a 24 sur 6 égale 12 sur 3. C'est juste aussi, les deux valent 4. C'est un outil vraiment très flexible. Et maintenant, attention, voici l'outil le plus impressionnant de la collection. On peut l'appeler la combinaison, parce qu'il va nous permettre d'additionner des morceaux de nos rapports pour en créer de tout nouveau. Le principe est d'une simplicité déconcertante. On prend tous les numérateurs qu'on appelle les antécédents et on les additionne. Ensuite, on fait exactement la même chose avec les dénominateurs, les conséquents. Et la nouvelle fraction qu'on obtient, eh bien, elle aura la même valeur que chacun des rapports de départ. Voilà la règle formulée de manière un peu plus formelle. Mais maintenant qu'on l'a décomposée étape par étape, cette phrase a l'air beaucoup moins intimidante, non? C'est ça l'idée, comprendre le mécanisme qui se cache derrière. Et regardons cet outil en pleine action. On prend 9 quinzièmes et 6 dixièmes. On additionne les nombres du haut, 9 plus 6, ça fait 15. On additionne ceux du bas, 15 plus 10, ça fait 25. On obtient la fraction 15 sur 25. Et si on la simplifie, on retombe bien sur 3 cinquièmes, la valeur de nos rapports du début. C'est quasi magique et ça marche à tous les coups. Ok, maintenant que notre boîte à outils est bien remplie, il est temps de s'en servir. On va s'attaquer à un problème qui, à première vue, a l'air un peu costaud, mais qui va devenir un jeu d'enfant avec nos nouvelles compétences. Voilà le défi, on nous donne une égalité et on doit en prouver une autre. Sans nos outils, on serait tenté de se lancer dans des calculs à non plus finir. Mais nous, on va être plus malins, on va procéder de manière stratégique. La première chose à faire, c'est d'observer ce qu'on cherche à obtenir. On voit des termes comme A plus B. Ça doit tout de suite faire tilt et nous faire penser à notre troisième outil. Allons-y, appliquons la propriété d'addition. En haut, on a A plus B. En bas, on a 2x plus y, auquel on ajoute x plus 2y. Ça nous donne 3x plus 3y. Et hop, on a créé la première moitié de notre preuve. Cette nouvelle fraction est égale à nos rapports de départ. On voit aussi un terme AB, comment est-ce qu'on peut bien l'obtenir ? Eh bien, en utilisant le même outil, mais de manière un peu plus créative. Après tout, soustraire, c'est juste additionner un nombre négatif. Voilà la petite astuce. On va multiplier le deuxième rapport, en haut et en bas, par -1. Ensuite, on applique de nouveau la propriété d'addition. En haut, ça nous donne A moins B. Et en bas, 2x plus y moins x moins 2y. Et ça se simplifie en x moins y.
Et voilà la deuxième moitié de notre preuve. Et là, c'est le moment clé, celui où tout s'emboîte. Si notre première expression est égale au rapport de départ et que notre deuxième expression est aussi égale au rapport de départ, alors ça veut dire que ces deux nouvelles expressions doivent être égales entre elles. C'est purement logique. On y est presque. On a donc a plus b sur 3x plus 3y qui est égal à a moins b sur x moins y. Pour arriver à la forme exacte qu'on nous demande, il suffit d'appliquer la touche finale. On utilise notre outil numéro 2, l'échange. On intervertit les moyens et le tour est joué. L'énigme est résolue. C'est une super illustration de la manière dont ces outils peuvent travailler ensemble. Bon, faisons un tout petit retour en arrière pour être sûr que tout est bien en place. Ces 3 techniques, ce sont vraiment les clés pour devenir à l'aise avec les proportions. Donc à retenir nos 3 super pouvoirs. L'inversion pour tout retourner, l'échange pour intervertir des termes et la combinaison pour additionner ou soustraire les rapports et en créer de nouveaux. C'est le kit de démarrage parfait. Pour conclure, voici un petit défi. En utilisant les outils qu'on vient de voir, et notamment une version soustractive de l'outil combinaison, il est tout à fait possible de trouver la valeur de x. C'est une excellente façon de mettre ces nouvelles connaissances en pratique. Qui sait quelle sera la prochaine énigme qui sera résolue grâce à ça ?